Tes pensées partent dans tous les sens, tu as du mal à structurer tes idées et à les communiquer clairement, ce qui t'empêche d'apporter le changement social que tu souhaites. Tu es tellement focalisé sur les besoins des autres que tu oublies tes propres aspirations et te sens perdu. Tu n'arrives pas à avancer. Tu ressens profondément les émotions des autres, mais cela te laisse souvent épuisé et incompris. Tu es tiraillé entre tes vertus élevées et des doutes profonds sur ton avenir. Si tu te reconnais dans ces mots, bienvenue. Et j'ai le plaisir de t'annoncer que tu es un idéaliste. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'est un idéaliste. Aujourd'hui, on va parler de tes plus grandes forces et également de tes plus grandes faiblesses. Procrastination, anxiété à la performance, pensées qui partent dans tous les sens, qui partent en vrille, problèmes de communication avec les autres humains, ça te parle? Aujourd'hui, on va parler de ça et comment est-ce que tu peux surmonter ces choses pour faire en sorte d'aller mieux dans ta vie. Qu'est-ce qui fait que je suis la bonne personne pour te parler de ça? Je m'appelle Yann Zamit, j'ai typé plus de 700 personnes ces 2 dernières années, dont 90 idéalistes. J'aide également des personnes en coaching et j'ai 3 des 4 idéalistes dans mes coachés. Et je peux vous dire une chose, vous avez tous exactement les mêmes problèmes. C'est pour ça que cette vidéo est là pour toi. Qui sont les idéalistes? Ici, tu peux voir les 4 idéalistes, ENFP, INFP, INFJ et ENFJ. On appelle les idéalistes des NF, que tu peux voir ici. À quoi ça correspond concrètement? Si tu ne connais pas ces 4 petites choses-là qu'on appelle des fonctions cognitives, ça veut concrètement dire que tu as une pensée abstraite et donc tout ce qui est communiquer avec les autres, clarifier ta pensée, la rendre concrète dans le monde physique, discuter, c'est une énorme galère. À quoi ça peut mener? Perte de repères dans la vie, procrastination, anxiété, pas de copine, pas de copain, auto-sabotage. En gros, c'est la galère. Qu'est-ce qui fait que c'est la galère? Parce qu'en fait, les idéalistes représentent une minorité d'êtres humains qui correspondent à 15% de la population. Il existe 2 grandes catégories d'idéalistes. Premièrement, la première catégorie qui correspond à 70% des idéalistes, on appelle ça les NFP. Donc, qui sont catégorisés par les ENFP et les INFP. C'est quoi être un NFP? C'est avoir une fonction qu'on appelle NE. NE, c'est l'intuition extravertie, ce qui est connecté au futur collectif, donc tu peux dire à l'inconscient collectif de la société, à ce que les autres te veulent toi en tant que ENFP, c'est-à-dire ok, qu'est-ce que les autres me veulent, qu'est-ce qu'on attend de moi, c'est lié aux opportunités, tu es capable de voir les opportunités très facilement. Ça, c'est le super pouvoir des NFP. Également, tu es très axé sur la pensée des autres et la morale. Hashtag je veux être une bonne personne. Ça vient de la fonction qu'on appelle FI. Les INFP, en général, on est plus sur l'écriture, voilà, du changement social. Donc, ceci est un livre et non pas un bonhomme triste avec un nez. Et les ENFP, qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau du changement social? On va être plus sur le fait de faire le branding. Ceci est un panneau, voilà, avec un smiley content. Donc, branding, écriture du changement social. 70% des idéalistes. Donc, si tu t'es pas reconnu avant, tu vas plus te reconnaître ici. C'est quoi un NFJ? Donc, un ENFJ et un INFJ. C'est décomposé par, premièrement, la fonction qu'on appelle NI. NI, c'est quoi? C'est ce que vous voulez. Ce que j'ai envie dans la vie, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. C'est le fait d'avoir des grosses aspirations, l'envie de devenir millionnaire, milliardaire, d'avoir vraiment une vision sur le monde, ce que tu as envie de devenir. C'est ça, être un NFJ. Et donc, vous vous mettez énormément de pression, je vous connais, sur ce que vous voulez
dans la vie. Et également, vous êtes extrêmement connecté aux émotions des autres avec cette fonction cognitive qu'on appelle FE. Et ça veut dire quoi être connecté aux émotions des autres? Parce que moi, je n'aime pas utiliser des langages magiques. Être connecté aux émotions des autres, avoir cette fonction cognitive FE, ça veut dire que vous êtes extrêmement bon pour en fait reconnaître les micro-expressions du visage. Ceci est un personnage content, ceci est un personnage moins content. Et les NFJ, les ENFJ et les INFJ sont extrêmement bons pour reconnaître les micro-expressions du visage. Ils sont tout le temps sur les émotions des autres. Hashtag, pour les ENFJ et les INFJ qui me regardent, faible estime de vous-même. Vous avez des problèmes avec votre estime personnelle parce que vous êtes tellement connecté à comment se sentent les autres tout le temps. En ce qui concerne l'aspect social, les NFJ sont beaucoup plus connectés au fait d'exécuter ce changement social. Les ENFP, les INFP vont en général l'écrire ou faire la promotion du changement social, et les ENFJ, les INFJ vont aller dans la foule se battre pour ce changement social. En général, on a ce genre de dynamique avec les différents idéalistes. Si tu te reconnais dans une de ces deux descriptions et que tu souhaites aller plus loin d'ailleurs, n'hésite pas à prendre un appel de typage avec moi pour en savoir un peu plus sur ta personnalité. Tu as vu la précision que là on a sur cette vidéo, juste avec une vidéo générale sur toi, ton tempérament. Imagine ce qu'on peut avoir avec un appel de typage. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller en lien dans la description. Tu auras un peu plus d'informations à la fin de cette vidéo. Tu rêves d'un monde où tout le monde est gentil et s'entend bien. Tes désirs n'ont peut-être rien à voir avec la réalité actuelle, mais tu as en toi un potentiel extraordinaire, une capacité exceptionnelle à comprendre les humains et leurs besoins. Tu sais comment te connecter à eux. Gandhi, Jésus, Mohamed, est-ce que ça te dit quelque chose? Sache que tous ces personnages étaient des idéalistes. Donc, quelles sont les forces des idéalistes? C'est parti. On va faire ça en 3 points. Reste bien jusqu'au bout. Le troisième est complètement épique. Première force des idéalistes, relations humaines. RH. Qu'est-ce qui fait que tu es super fort en relations humaines? Parce que les ENFJ et les INFJ sont connectés, comme je t'ai dit, aux émotions des autres, avec FE. Donc, c'est tout ce qui est la lecture des micro-expressions, savoir exactement comment se sentent les autres. Ils savent également ce qu'ils veulent dans la vie, donc ils peuvent orienter les autres, conseiller sur qu'est-ce que peuvent vouloir les autres humains. Et les ENFP et les INFP ont NE-TE, donc NE qui est relié à ce que veulent les autres en général, et TE à la pensée des autres. Et tout ce conglomérat, ce complexe de fonctions cognitives, pour les 4 idéalistes, ça fait en sorte que vous êtes extrêmement bon pour capter comment fonctionne l'humain, donc ce qu'il pense, ce qu'il veut, communiquer avec lui. C'est votre plus grande force. Par pitié, ne passez pas toute votre journée devant des tableaux Excel si vous êtes un idéaliste. En plus, vous vous sentirez triste. Voilà. Et être triste, ce n'est pas cool. Donc, évitez ça. Point numéro 2 en termes de force. Imagination débordante. Vous avez un cerveau exceptionnel. Ceci devait ressembler à un cerveau au début, mais on apprendra à dessiner un cerveau la prochaine fois. Vous avez une capacité exceptionnelle à penser. Vous pouvez imaginer que ça, c'est un espèce de bol géant. Et en fait, vous avez tout le temps des idées. Vous êtes extrêmement créatif. Hop. Voilà, c'est votre plus grande force, votre créativité. Et vous adorez parler. Et pour finir, point 3, le futur, la ligne du temps. Vous ne savez pas exactement tous ce que vous voulez dans la vie, mais vous êtes tous orientés sur le futur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que les autres ont envie de faire avec moi? Vous êtes tout le temps orienté sur le futur depuis que vous êtes un petit bamba. Voilà, depuis que vous êtes un tout petit enfant, vous êtes orienté sur le futur et donc vous avez passé longtemps, voilà, pour certains d'entre vous, j'allais dire 5 ans, mais non, les personnes qui regardent mes vidéos n'ont pas 5 ans. Vous avez à minima 10 ans, voire 80 ans. Et depuis que vous êtes voilà, petit, vous pensez à votre futur
ou au futur du monde tout le temps, ce qui fait que en fait, vous êtes extrêmement bon pour faire des projections. Ce qui vient de faire quand vous projetez, c'est de passer à l'action. Et c'est là qu'on va parler de vos faiblesses. Faiblesses. Restez bien jusqu'à la fin parce que la troisième de vos faiblesses est complètement inattendue. Première faiblesse, vous vous en doutez bien, on va en parler. La pensée en bordel. C'est votre plus gros challenge en tant qu'idéaliste parce que de votre côté, vous avez une pensée qui est abstraite. Quel est le problème de la pensée abstraite? C'est que quand on veut être dans le monde concret, c'est-à-dire le monde qui concerne 70% de la population, c'est-à-dire les artisans et les gardiens que vous pouvez voir sur le tableau, ils ont besoin de concret de leur côté. Donc c'est quoi concrètement la pensée abstraite? C'est le fait de penser en images, en symboles, en formes. Ça se traduit également quand vous rêvez. Il y a quelques idéalistes que je connais. Quand vous rêvez, par exemple, vous rêvez donc de ce qui va se passer, donc ça c'est l'expression de l'intuition extravertie, et également vous ne rêvez pas, vous rêvez en fait et vous pensez constamment quand vous dormez, pour certains d'entre vous, pendant vos nuits, ce qui est assez intéressant. Donc voilà, la pensée abstraite c'est les images, les symboles, l'intuition, toutes ces choses-là. Et c'est ce qui fait que vous avez du mal à communiquer avec 70% de la population qui sont des concrets. Surtout en ce qui concerne par exemple les INFP. J'ai plusieurs fois eu besoin de demander de l'aide à des INFP pour certaines choses. Et votre plus grand problème, c'est que vous donnez plein d'informations sans réussir à résoudre le problème. Vous donnez juste de l'information pour que la personne résoudre le problème. Donc voilà, ça c'est la plus grosse faiblesse des idéalistes. Point numéro 2, perfectionnisme, peur de l'échec, procrastination, le fait de ne pas agir dans le maintenant, ce qui correspond à la fonction SE. Vous avez vraiment du mal à transformer cette pensée en action. C'est vraiment très compliqué pour vous. Donc d'où ça va venir ce truc, ce problème d'agir dans le moment présent? Ça va être relié tout le temps à la fonction SE. INFJ, SE inférieur, anxiété de la performance, syndrome de l'échec avant lancement, donc vous ne lancez pas, donc vous pensez tout le temps, avez plein d'idées, de projets en tête, de choses que vous avez envie de faire, mais vous n'agissez pas, ce qui vous frustre énormément. ENFJ, vous avez envie de faire plein de choses tout le temps, ce qui peut faire en sorte de vous défocaliser plutôt que d'avoir un focus précis. Vous avez plein de petits focus à droite, à gauche et vous essayez d'aller partout. Donc ça c'est pour ENFJ, INFJ. INFP, ENFP, vous avez la fonction SE en fonction inconnue ou fonction démon, c'est-à-dire que vous n'êtes absolument pas connecté à l'instant présent. Quand je parlais d'anxiété de la performance pour les INFJ, voilà, donc ça c'est un INFJ anxieux, donc ça c'est pour l'anxiété de la performance. Pour les ENFP et les INFP, ça va bien vous parler, les ENFP et les INFP, surtout les ENFP, vous cherchez des raccourcis. Oh tiens, j'ai envie de devenir riche si je scammais des gens ou si je ne faisais rien pour devenir riche. Hashtag raccourci. Autre exemple pour les ENFP, histoire de vous donner des exemples concrets. Je connais beaucoup d'ENFP filles qui ont extrêmement de mal avec le maquillage, c'est-à-dire se maquiller, être extrêmement jolie, atteindre la haute performance pendant un laps de temps court en se maquillant, en se faisant très belle. Il y a à chaque fois des défauts où on ne se maquille pas complètement, voire pas du tout. On ne fait pas le truc totalement, on le fait à moitié, vraiment c'est le 20-80. Ça c'est lié à votre fonction SE en démon pour les ENFP. Quand je vous parlais des raccourcis, de la recherche de raccourcis, c'était la même chose. Dernier truc par rapport à vous les idéalistes, votre plus grande faiblesse, vous oscillez entre des vices et des vertus, donc charité et bienveillance pour tout le monde, hein, quand vous êtes extrêmement gentil et que vous voulez changer le monde, dépravation, cruauté et
égoïsme. Ça, c'est quand vous n'avez pas suffisamment de résultats dans la vie et que vous devenez seulement focalisé sur vous, ce qui vous fait sombrer. Et pour finir, je vais te donner 3 astuces pour combler la majorité de ces faiblesses et pouvoir renforcer encore plus tes forces en tant qu'idéaliste. Méditation, écriture et sport. C'est vraiment les 3 trucs que tu dois faire en tant qu'idéaliste. Il était prouvé que l'écriture et la méditation augmentent la clarté de la pensée, ce qui est ton principal problème en tant qu'idéaliste. Et également réduit le taux d'anxiété. Donc je t'en conjure, teste la méditation et l'écriture. Quels sont les résultats que j'ai eus avec les coachés? Alors la méditation, ça baisse votre anxiété. Néanmoins, vous me dites parfois, oui, c'est bien. Par contre, j'ai l'impression que ça réduit un peu ma pensée. Ok, ça réduit un petit peu votre pensée. Néanmoins, qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que vous préférez être stressé et être tout le temps dans votre pensée, le thinking, et donc ne rien faire? Ou est-ce que vous préférez penser un petit peu moins, potentiellement, hein, pas avec certitude, mais pouvoir agir et accomplir votre objectif? Je pense que la deuxième option est bien mieux. Donc je peux vous inviter à faire de la méditation. En ce qui concerne l'écriture, mais sachez que vous avez différentes façons d'écrire. Vous pouvez écrire vos émotions, vos plans, qu'est-ce que vous avez fait dans la journée, vos pensées. Vous avez plein de manières différentes. Vous pouvez même restructurer votre identité et avoir plus confiance en vous grâce à l'écriture. Depuis mars, j'ai écrit environ 240 pages de mon côté au niveau de réflexion personnelle. À chaque fois, je mets la date, j'écris. Donc, j'ai des réflexions personnelles et également des rêves. Et je peux vous dire que cette vidéo que je fais ici ne serait jamais sortie du tout de ma tête si je n'avais pas écrit. Donc, je ne peux que vous inviter à écrire et tester différentes méthodes d'écriture. Vous en trouverez bien une qui vous plaît, ce qui vous permettra d'affiner votre pensée, de réduire votre niveau de stress. Dernière chose au niveau du sport, tous les idéalistes que je connais qui ont un plutôt bon succès dans la vie font au moins du sport 2-3 fois par semaine. Voilà les conseils que je peux te donner en tant qu'idéaliste qui sont fondamentaux pour toi. Méditation, écrire ta pensée ou restructurer ta pensée par écrit avec différentes manières. Et pour finir, le sport. C'est basique, mais ça fonctionne extrêmement bien sur ton type de personnalité. Si tu veux te libérer encore plus rapidement de ta pensée qui part dans tous les sens, tes problèmes liés à ton estime de toi et ta procrastination, sache que tu peux réserver un appel de 30 minutes avec moi, entièrement privé. Qu'est-ce qu'on fait dans l'appel? On trouve ta personnalité et tu as bien vu dans cette vidéo la précision que j'ai simplement en parlant de ton tempérament. Tu doutes bien que si je te parle de ta personnalité, on sera 10 fois plus précis, on pourra cibler le problème et donc faire en sorte que tu ailles beaucoup mieux. Mais pour ce faire, il faut d'abord avoir ta personnalité. Donc si tu le souhaites, tu peux aller en lien dans la description. Une fois qu'on aura ta personnalité, on pourra gérer tout ce qui est les problèmes d'estime de soi, de ce qui est lié à avoir peur de ce que pensent les autres, ton anxiété vis-à-vis du futur et de ne pas performer, de ne pas atteindre tes objectifs. On va pouvoir discuter de tout ça et également de la procrastination excessive que certains d'entre vous avaient. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce vert et à t'abonner à la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Ceci est Yann. Et moi je te dis à la prochaine.